bienvenue dans cette 5e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique et où on va parler d'un sujet que je vais piocher dans ce petit bocal avec le prisme du courage et de la sincérité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend ? Le corps. Vaste sujet. Alors, ce qui me vient en premier, c'est le rapport au corps, la relation que l'on entretient avec notre corps. Déjà, c'est quelque chose que l'on regarde rarement avec le pas de côté. Pour beaucoup, le corps, c'est un véhicule qui nous emmène d'un point A à un point B. Pour moi, le corps, c'est une maison. Une maison qui va nous permettre de réaliser nos envies, de nous permettre de certes nous emmener à un point A et à un point B, mais il y a une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus holistique. Dans la notion de corps, j'imagine le corps physique, ce qu'on peut toucher, le corps émotionnel, le corps énergétique et le corps spirituel. Vraiment dans cette dimension très globale. Et ensuite, j'évoquais la notion de relation au corps. C'est finalement comment on va prendre soin ou non du corps. De cette maison dans laquelle on est pour toute la vie. Ensuite, l'autre regard que j'ai sur le corps, c'est la façon dont il est instrumentalisé aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire qu'il soit d'un côté objet marketing, de l'autre objet de critique, de controverse. Et donc du coup, ça modifie forcément notre relation au corps puisqu'on modifie le regard que l'on porte sur le corps. Voilà, pour moi, c'est les deux aspects qui sont importants pour moi. La relation au corps que l'on a nous et que finalement l'extérieur aussi nous renvoie et une dimension beaucoup plus large que le simple corps physique. Ce que j'aurais aimé savoir plus tôt concernant le corps, c'est justement que l'on est maître de la relation que l'on a avec lui et de comment on va prendre soin de lui. C'est-à-dire que oui, il y a des conditions extérieures qui vont faire que notre corps va être plus ou moins en forme, etc. Mais on est vraiment acteur de comment prendre soin de ce corps ou de ses corps s'il fallait l'étendre à une vision plus large. On peut décider, je peux décider individuellement de prendre soin ou non de mon propre corps. Du coup, j'ai envie vraiment de dissocier un petit peu ma logique qui est de dire, ok, dans la relation au corps, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est qu'il est primordial d'avoir une relation saine avec son corps. Parce que justement, on est vraiment dans cette maison, Le mot maison est presque trop faible. Vous voyez, en anglais, il y a le mot house et home. Et les deux veulent, si on les traduit, veulent dire la même chose. Mais dans le mot home, il y a un côté chez soi. Et pour moi, le corps, c'est exactement pareil. Il y a un côté, c'est chez moi, c'est mon habitat. Et du coup, je choisis de faire la déco que je veux, de faire le ménage quand je veux. C'est exactement pareil pour notre corps. C'est notre habitat. C'est notre chez nous. D'un point de vue très spirituel, on pourrait même dire c'est la maison de notre âme. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle déco on décide de mettre ? Est-ce qu'on décide de mettre plein de bibelots, plein de meubles et d'en prendre jamais soin ? Ou est-ce qu'on décide finalement de faire de la place, de
de nettoyer quand il faut nettoyer, d'utiliser les bons produits, etc., etc. Pour moi, il y a vraiment cette dimension de prendre soin qui est hyper importante. Et ensuite, il y a la notion de regard que l'on va porter sur son propre corps, de façon dont on va finalement interagir avec lui. Et justement, dans cette dimension globale, d'un point de vue physique, comment on va le mettre en mouvement, parce que le corps n'est pas fait pour être statique. Le corps est fait pour être en mouvement, pour être sollicité, pour être challengé. D'un point de vue émotion, pareil, les mêmes questions. D'un point de vue spirituel, comment finalement je développe, j'ouvre mon esprit sur ce sujet-là, mais aussi tout le reste, d'un point de vue énergétique. Est-ce que je suis entourée de gens qui me plombent au quotidien ? Est-ce que je fais des activités qui m'animent ? Est-ce que je broie du noir toute la journée ou pas ? Est-ce que je suis dans un écosystème finalement où je me sens bien ? Est-ce que j'ai une routine, qu'elle soit physique, émotionnelle, énergétique, spirituelle ? Est-ce que j'ai quelque chose au quotidien qui va me nourrir et va permettre de me délester de ce qui ne me convient plus ? Voilà ce que j'aurais aimé savoir. Qu'on peut prendre soin et qu'on peut changer son regard sur notre habitat. Que c'est pas juste un corps physique qui dépend des conditions extérieures et que je n'ai pas la main dessus. Que c'est pas juste une histoire de génétique, de ce qu'on m'a inculqué à l'extérieur, c'est aussi et surtout une histoire de comment moi je décide de le percevoir et comment moi je décide d'en prendre soin aujourd'hui. Le plus gros mensonge que je me suis raconté sur le corps, sur mon corps et les corps de façon générale, c'est que j'avais une bonne relation avec mon corps, que je n'avais pas de soucis avec mon corps. Et je crois vraiment que chaque individu a une relation particulière avec son corps et qu'on est très souvent flouté par l'extérieur et par notre ego en pensant que tout va bien. C'est-à-dire que pour moi, les marqueurs d'une relation saine, c'est finalement accepter d'être dans une imperfection, c'est-à-dire accepter d'être dans le mieux. Et donc du coup, si je contrebalance, si je suis dans l'extrême, ça veut dire que ma relation au corps, et donc plus largement ma relation à moi-même, est dans l'exigence, dans la rigueur, dans la rigidité même. Et ça se traduit du coup par ma relation au corps. Ensuite, il y a vraiment aussi le fait de... je reviens sur cette notion de prendre soin. Si je décide de ne pas mettre de mouvement, de manger n'importe quoi, de ne pas éveiller ma curiosité, de ne pas développer ma connaissance, etc., je décide de façon indirecte mais concrète de ne pas prendre soin de mes corps et de mon corps et de ma relation à moi. Et je pense que, quel que soit le sujet, mais le corps en particulier, on a toujours de quoi s'améliorer. On a toujours un moyen de voir et de percevoir que notre relation n'est pas si saine que ça. Et comme pour le développement personnel, le rapport au corps est un chemin d'une vie complète. Et donc je pense qu'on n'arrive jamais à dire ça y est, c'est bon, ma relation est hyper saine, et qu'on peut retomber dans des travers assez facilement en termes d'exigence, en termes de rigueur. Vous voyez le côté hyper drastique, on peut vite retomber dedans ou tomber tout court quand on décide de prendre soin. Parce que pour moi, il y a vraiment les deux faces d'une même pièce qui sont je prends soin, mais je peux soit tomber dans un hyper contrôle, que justement j'ai déjà évoqué sur la vidéo concernant le contrôle, soit dans la fainéantise et le je m'en foutisme total. Et pour moi, c'est hyper important de trouver ce juste milieu, que de se dire, en fait, j'écoute mon corps, j'écoute ce dont il a besoin, et pour écouter, il faut savoir laisser de la place. Il faut savoir
observer. Et observer, ça ne veut pas vouloir dire toujours être dans l'action, dans le faire. Ce qui me dérange aujourd'hui le plus dans notre relation au corps, c'est justement cet hyper contrôle. Il faut avoir un corps très sculpté, il faut avoir un corps en bonne santé pour pouvoir, je sais pas, mener à bien ses projets. Et du coup, la notion de bonne santé passe par un certain type de physique. Et on oublie en fait la notion de métabolisme au sens noble du terme. C'est-à-dire que l'on peut être très svelte, très fit, et manger n'importe quoi. Mais du coup, avoir un fonctionnement en termes de métabolisme, un fonctionnement interne, organique, qui est l'équivalent d'une personne obèse. Parce qu'en fait, c'est pas parce que on ne voit pas physiquement les impacts que ça n'en a pas. Et donc, c'est pour ça que j'évoquais au départ les différents corps, parce que c'est hyper important de comprendre que quand ça arrive au corps physique, c'est que c'est déjà... alors, pas trop tard, mais c'est que c'est déjà immense. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est que le corps n'a pas trouvé d'autre solution que d'exprimer un mal-être et un dysfonctionnement. Donc, quand le corps crie par une douleur, par un mot, par un déséquilibre hormonal qui peut se traduire, je sais pas, par une prise de poids, des boutons, des cheveux gras, ce que vous voulez, le corps, la peau, est un émonctoire, est un messager. Et ça, on a tendance à l'oublier. Du coup, là où on manque individuellement de courage concernant le corps, c'est d'être plus à son écoute. On pense qu'il y a une recette magique pour pouvoir être bien dans son corps, pour pouvoir interagir avec lui de façon fluide et libre et sereine. En fait, pour moi, il n'y a pas une recette magique. Il y a des piliers, comme l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la sexualité, la connaissance de soi, etc., etc. Tant d'autres qui vont permettre au corps de se régénérer plus vite, qui vont permettre au corps d'être en bonne santé, et une bonne santé globale, holistique. Et si on n'a pas en mémoire, du coup, la notion de ces différents corps, on va se concentrer que sur le physique. Et du coup, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'encore une fois, quand ça arrive au corps physique, c'est qu'on n'a pas traité, regardé ce qu'il pouvait y avoir derrière. Tous ces corps plus subtils. Et donc du coup, individuellement, là où selon moi, on manque vraiment de courage, c'est dans cette écoute du corps. On croit qu'on peut aller chercher les réponses à l'extérieur pour nous dire ce dont on a besoin pour nous. Mais on est les seuls à savoir ce qu'il y a de mieux pour nous. Et du coup, je reboucle un petit peu avec la première question, le plus gros mensonge. Le plus gros mensonge, c'est de croire qu'on va aller chercher les clés à l'extérieur. De croire que en se racontant des histoires toujours les mêmes, je ferai du sport demain, je mangerai mieux demain, je ferai attention à ma façon de penser, je regarderai de plus près mes émotions, etc. plus tard, que ça ira mieux, que en fait on peut mettre au lendemain comment on nourrit notre corps. Alors que c'est faux. Ça va juste s'accumuler. Et encore une fois, je reprends la métaphore de la maison. Si dans votre maison, vous décidez d'accumuler les choses et de jamais ranger, de jamais faire le ménage, mais à un moment donné, ça va être catastrophique. Vous allez être tellement submergé que ça va être encore plus difficile que de faire au fur et à mesure et petit à petit. Et c'est pour ça que je vous parlais de ne pas tomber dans les extrêmes et d'être dans un juste milieu, que de se dire, ok, je peux faire du mieux que je peux, mais déjà, je peux poser le premier pas qui va faire en sorte que mon corps se sente bien, qu'il soit
content d'être là, quoi. Et collectivement, et ben en fait, là où on manque de courage, c'est que justement, on entretient un mythe qui est que tout va bien à partir du moment où le corps physique va bien et, entre guillemets, correspond aux standards. Mais c'est pas parce que vous avez un corps physique qui d'apparence va bien que vous allez bien, vraiment, concrètement, que vous avez une relation saine avec votre corps. Parce qu'en fait, pour moi, la relation au corps, elle va passer par d'autres relations. La relation à l'alimentation, la relation à l'activité physique, la relation à vos émotions et tout ce dont j'ai déjà parlé, la relation au contrôle, etc. Donc c'est finalement le corps qui est le phare dans la nuit pour nous alerter sur toutes les autres thématiques sur lesquelles on a à travailler, à s'améliorer, à regarder, à apporter un regard en fait beaucoup plus constructif plutôt que de l'ignorer. Et collectivement, il y a vraiment un rôle que l'on peut jouer, qu'on peut mener, c'est de créer j'allais dire une émulsion, mais je sais que c'est pas le bon terme, mais pour moi, émulsion, c'est vraiment, on crée un dispositif global commun où on se rend compte que le corps, c'est la base. C'est pas juste un véhicule. C'est ce qui va nous permettre d'être bien dans notre globalité. Les besoins que l'on a pour faire plus preuve de courage et de sincérité concernant le corps, on a besoin de douceur. On a besoin de douceur et de gratitude. C'est-à-dire, déjà, pour moi, si on remet de la douceur, on remet de la fluidité, on remet du liant. Et du coup, on n'est plus dans des choses très carrées, très strictes, très normées, très contrôlées, très rigides, encore une fois. Si on remet de la douceur, on remet de l'amour, on remet du soin. Et c'est ça pour moi qui est hyper important dans la relation au corps. C'est d'en prendre soin avec sa propre dimension du soin. Et l'autre besoin, c'est de la gratitude. D'avoir conscience que notre corps nous permet de faire des milliards de choses. Et que c'est juste fabuleux. Et que si on n'est pas déjà dans la reconnaissance de ce que nous permet ce corps, si on n'est que dans vouloir le pousser à l'extrême, ou pas le pousser du tout, ou pas le stimuler, parce que vraiment, il n'y a pas que la sur-exploitation du corps, il y a aussi la sous-exploitation du corps. Si on n'est pas dans cette gratitude de pouvoir faire ou de ne pas pouvoir faire, finalement d'être dans ce choix, on passe à côté d'une belle relation avec ce corps physique, émotionnel, spirituel, énergétique, voilà, tous ces corps-là. Et donc ce qui me semblait important de mentionner pour terminer cette vidéo concernant le corps, c'est que on a le choix de prendre soin ou non de ça. On a le choix que de rester dans une dimension où le corps est sous-exploité ou surexploité. Et si on fait ce pas de côté, si on regarde avec un peu plus de hauteur notre relation au corps, si on se pose la question, quelle est la relation avec mon corps? Comment j'en prends soin? Ça nous permet de décaler notre regard et de pouvoir réajuster si on est dans un extrême ou un autre. Parce qu'encore une fois, quand ça arrive au corps physique, les maux, les douleurs, les dysfonctionnements, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas voulu voir même. Et donc, prendre soin du corps physique, oui, mais prendre soin du corps dans sa globalité, comme on prendrait soin de son habitat, de sa maison,
ça me paraît être essentiel et ça me paraît être une vraie preuve de courage et de sincérité parce que justement, c'est pas facile. Et ça demande de la rigueur, mais pas une rigueur qu'on imagine drastique, rigide. Une rigueur comme on prendrait soin d'un animal, d'un enfant, où tous les jours, on va avoir cette même régularité, où on va être rigoureux, mais rigoureux doux. Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo. De la douceur et de la gratitude et du prendre soin. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse